Pas crédible en fantôme? Ah, j'en peux plus. Oh, J'en peux plus. J'en peux monsieur le plus. commissaire. Oui. Même dans un château hanté, je me demande si c'est le bon moyen de passer inaperçu. Il n'a rien compris. Ah bon? Mais il ne s'agit pas de passer inaperçu, imbécile. Bien au Ah, contraire. très bien. Là, dans ce château, il y a des fantômes. Des vrais? Non, des faux, puisque les vrais n'existent pas. Hein? Le fantôme que j'ai vu l'autre jour au bout du couloir, c'était un faux fantôme. Ah oui? Oui, oui. Donc ici, il y a des faux fantômes, il faut les provoquer. Alors quand un faux fantôme rencontre un autre faux fantôme, qu'est-ce qui se passe? Mais il a peur. Non! Il vous prend pour un complice. Alors il s'approche comme ça, il s'approche, il ne sait pas que c'est vous. Et alors là, clac, les menottes, et voilà. Mysterium, un jeu sorti en 2015, il a gagné l'As d'or l'année suivante, en 2016. Pour moi, c'est un jeu de cœur, parce que quand il est sorti en 2015, il n'était pas connu. Il a squatté mes soirées jeux pendant 2 mois, et je peux vous dire, c'est beaucoup. Avant qu'il gagne l'As d'or, c'est un jeu que je gardais dans un coin, parce qu'on n'en avait pas beaucoup. Je gardais pour des gens qui cherchaient des choses originales. Et puis après, il a gagné l'As d'or, et là, on en a vendu à l'appel. Le principe du jeu, vous êtes dans une maison hantée par un fantôme, le propriétaire aimerait bien savoir ce qui se passe dans cette maison, donc il envoie des voyants. Ces voyants arrivent dans cette maison et essayent de communiquer avec le fantôme. Alors bien sûr, le fantôme a été assassiné, simplement au début, il n'a pas les idées claires et il ne sait plus trop qui l'a assassiné, mais il se souvient qui était où, à quel endroit, avec quel objet en main, etc. On va tout de suite faire la comparaison avec le Cluedo, mais ça franchement pas grand chose à voir. Un joueur va jouer le fantôme et les autres joueurs donc les voyants, et il va leur communiquer par flash visuel ce qu'il sait. Donc chaque joueur aura un personnage, un lieu et un objet à trouver. Le fantôme va donner des cartes à chaque voyant. Et puis ils ont thématiquement 7 heures, donc c'est 7 tours de jeu, pour deviner leur personnage, leur lieu et leur objet. Si jamais au bout de ces 7 tours de jeu, il y a un joueur qui n'a pas trouvé ces 3 cartes, on a perdu la partie. Donc le fantôme a 7 cartes en main, il en choisit 1, 2, 3 comme il veut, et il donne à un joueur. Il repioche, et il continue, il en donne à un autre joueur, etc. Les autres joueurs, ils sont ensemble, c'est un coopératif, Mysterium. Ils vont se pencher sur les cartes qu'il a données, ils vont essayer de comprendre pourquoi il lui a donné ces cartes. Alors je vous cache pas que c'est là, entre autres, qu'il est très drôle, parce que quand on est fantôme, on est silencieux. Alors moi j'y tiens, quand j'explique le jeu, on est silencieux. D'ailleurs, pour communiquer, le fantôme, il va pas dire oui ou non quand on lui pose des questions. On est sur une table de voyance. Donc les gens vont se concentrer, ils vont lui dire « Moi, je pense que je suis le sculpteur ». Il va dire un coup pour dire oui, 2 coups pour dire non. Vous avez des têtes qui se lèvent quand vous levez la main, et puis si vous tapez un coup, il y a des réactions, 2 coups, ah non, enfin bref. Concentrez-vous. Ne soyez pas nerveux, monsieur le commissaire. Approchez votre main de la mienne. Il faut que votre petit doigt touche le... C'est un signe de l'au-delà. Un signe très favorable. Concentrons-nous. Écoutez. C'est Walter qui nous fait savoir qu'il arrive. Walter, êtes-vous là? Y a-t-il un réfractaire parmi nous? Il y a un réfractaire parmi nous. Est-ce mon voisin de gauche? Ce n'est pas mon voisin de gauche. Est-ce mon voisin de droite? Commissaire! Vous êtes réfractaire! Walter refuse de se manifester à cause de vous. Écoutez, moi dans ces conditions, ma fille, parce que moi je fais avec vous. Toute la saveur du jeu tient sur le fait que, tout seul derrière vos cartes, vous donnez une carte, des choses qui peuvent vous paraître évidentes, sauf que les autres, ils sont 3 à 4 à réfléchir sur la carte et ils vont aller beaucoup plus loin que vous. Un exemple assez classique qui m'avait beaucoup amusé, j'avais justement le sculpteur à faire deviner, j'avais une carte avec une colonne en marbre avec une pomme, carte que vous reconnaîtrez si vous jouez au jeu. Et je donne cette carte donc au joueur qui devait deviner le sculpteur. Hop, je repioche, je réfléchis pour les autres, puis là j'entends d'une oreille un qui fait « Ah ouais, mais c'est le sculpteur, c'est évident !» Alors je dis « Yes, c'est bon, j'ai plus rien à dire. » Le problème, c'est que j'ai mis 2 minutes à trouver pour le suivant, puis qu'en 2 minutes, ça a divergé les avis. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y en a qui « Attends, mais la pomme, ça pourrait être la cuisinière, mais ouais, elle fait des tartes avec les pommes, allez, c'est pas ça. » Finalement, il s'est mis sur la cuisinière, donc voilà. Je ne vous ai pas parlé des points de clairvoyance. Quand vous pensez que si vous êtes voyant et que vous pensez que vous avez par exemple la cuisinière, les autres joueurs peuvent miser « Oui, non, je pense que t'as raison, c'est la cuisinière. Non, moi je pense que tu te trompes, je suis sûr que c'est le sculpteur. » Et évidemment, au moment de la révélation, vous allez entendre des oui et des non qui se mélangent, parce que si c'est faux, celui qui a dit que c'était faux, il va se faire oui, parce qu'en fait, il va augmenter sur son échelle de clairvoyance. Si jamais tous les joueurs ont trouvé leur carte, à ce moment-là, le fantôme se souvient qui est l'assassin. En fait, le joueur fantôme va choisir un des lots de 3 cartes, et il va essayer de les faire comprendre aux autres joueurs. Il va jouer 3 dernières cartes, une carte qui représente l'assassin, une carte qui représente le lieu, et une carte qui représente l'objet. À la fin de la partie, selon où vous êtes sur votre échelle de clairvoyance, vous verrez 1, 2,
ou 3 des cartes présentées par le fantôme. Dans cette petite dernière phase, elle est assez rapide, elle est surtout sans consultation, c'est-à-dire que chacun vote secrètement, on n'a pas le droit de discuter, on n'a pas le droit de dire ce qu'on pense sur les cartes qu'on voit. Simplement, celui qui aura moins de clairvoyance verra une première carte, il va voter. Ensuite, on regardera qui a 2 cartes pour la clairvoyance, ils vont voter. Ensuite, on regarde celui qui a 3 cartes et il va voter aussi. Si on est en majorité sur le bon coupable, on a gagné la partie. Par contre, s'il n'y a pas majorité, on a tous perdu. Bon, il y aura toujours le joueur satisfait. Moi, j'avais trouvé le bon, d'accord, mais on a perdu quand même. Voilà, c'est le genre de jeu où le débriefing est très rigolo parce qu'on commence à demander mais pourquoi t'as donné ça, et puis alors l'autre explique mais non, vous avez fait juste, Mélissa avait tout compris et vous avez rien compris, etc. Donc Mysterium maintenant est un jeu très connu, mais si vous ne le connaissez pas, je vous le conseille largement. Alors essayez d'être au moins 4 pour y jouer parce que les points de clairvoyance n'interviennent qu'à partir de 4 joueurs. Ça marche à 3, mais ça enlève un petit sel au jeu. Il y a une règle pour 2 joueurs, mais franchement, non. Sortez autre chose si vous êtes 2. Si je peux vous donner un conseil, rangez bien le jeu, parce qu'au moment de sortir, c'est là où il peut être un peu fastidieux. S'il y en a qu'un qui connaît le jeu, il faut prendre les mêmes cartes. Donc ça va plus vite si on est 2 et qu'on est organisé et si les cartes sont bien rangées. Pour moi, Mysterium, c'est un jeu magique. On s'est beaucoup amusé à ce jeu-là. On a découvert le jeu à 3, ensuite on a découvert le jeu à 4 ou 5, tout d'un coup on s'est mis à jouer à 7. Il faut savoir que les parties sont pas très longues, donc souvent on en fait plusieurs, on change de fantôme, etc. Tout le monde a envie de faire le fantôme au bout d'un moment. Vous l'avez compris, c'est un excellent jeu que moi j'ai beaucoup apprécié et que j'apprécie toujours beaucoup, donc je vous le conseille largement. C'est mon avis et je le partage.